dernière édition de Métro News pour ce mois de mars, mais de la toute première pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce lundi, terreur à Mirebalais. Des individus lourdement armés ont mené une attaque dans le département du Centre, faisant au moins 4 morts. Ils ont incendié le commissariat et plusieurs stations-service, tout en orchestrant l'évasion de plus de 500 prisonniers. Malgré la détérioration de la situation sécuritaire, les autorités se félicitent du transfert du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans la commune de Delma. Lors d'une cérémonie à Delma 75, le ministre de la Justice a annoncé la reprise prochaine des activités judiciaires. Également, titre de ce lundi, en République dominicaine, des centaines de personnes ont manifesté à Hoyo de Freusa, Bávaro, contre les Haïtiens. Certains ont tenté d'entrer dans un quartier haïtien, provoquant un incident avec la police. Les protestataires soutenant un groupe nationaliste ont scandé des slogans anti-immigration. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Le chaos semé par les gangs armés ne cesse de s'étendre à travers le pays. Dans le département du Centre, les groupes armés ont mené une vaste offensive dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 mars 2025. À Mirebalais, les gangs ont semé la terreur parmi la population. Au cours de la nuit, ils ont pris pour cible la localité de Trianon avant de pénétrer dans le centre-ville au petit matin. Sur place, ils ont assassiné plusieurs citoyens, incendié le commissariat ainsi que plusieurs stations-service et libéré les prisonniers de la prison civile qui étaient au plus de 500 selon des organisations de défense des droits humains. Les forces de l'ordre sont aux abonnés absents, témoignent des habitants de la commune. L'ancien député de Tabor, Caleb Deramo, exprime ses profondes préoccupations par rapport à la détérioration du climat sécuritaire. Il en impute la responsabilité aux autorités de l'État qui, selon lui, n'ont rien fait pour empêcher que le pays n'en arrive là. Invité à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi, Caleb Deramo les exhorte à assumer leurs responsabilités. Un extrait de son intervention. Parce que je vous dis à Haïti, qu'on problème interlocuteur. Bon, nous pays lobby c'est Washington, c'est pas un péché. Faut tout pays lobby c'est dans couloir Washington. Mais c'est un narratif si nous gagnons ici, n'a pas faire interlocution. C'est ça qui arrive, oui. Nous pas monde qui parler pays là. Nous pas monde qui parler pays là. Et c'est là nous y. Haïti pas isolé non. Non. Regardez, FAA déclaré li ferme l'aéroport là pour raison de sécurité bah, comme ça. Avion sur le Brésil descend dans l'aéroport là. À l'aise. OK? Maintenant, hélicoptère volé à partir de l'aéroport là. Mais qui ça qui arrive? Haïti sous warning orange depuis les mois même des directeurs de communication dans le ministère tourisme. Warning c'est avertissement sur Haïti, il doit rouge, il doit orange. Mais nous même nous sommes orange. Je dis à malgré Jean où nous y n'importe quoi ça, warning n'est toujours orange toujours. Warning nous pas rouge non? Warning n'est pas rouge. Maintenant, qui autorité nous gagne dans le système de sécurité pays a qu'aller aux États-Unis, qu'elle fait interlocution, qu'elle fait challenge là, elle parle à blanc. Parle à blanc parce que blanc respecte les gens qui campent en face de cap parler oui. Parce que même s'ils sont au niveau de sécurité, mais airport là fermé et Haïti, fermé Port-au-Prince tout au moins. Fermé Port-au-Prince. Économiquement fermé. Mais côté tout les hommes d'affaires nous gagnent font groupe là monter Alain fait chita par la blanc expliquer le bagay yo. Même si nous avons sécurité, mais business nous bloqué là. Nous avons des partenaires qui font business avec nous. Nous avons des gars américains, grands businessmen américains qui avec nous. Relais et puis pour un rendez-vous, nous fait chita parler. On bel rêve, oui. Mais vous n'avez pas rêvé, non? Non, ouais, comme ça, pour ça, t'as fait. Mais bon, ça a empêché le fait comme ça. Et pour ça, pas jamais fait. Parce que Paul n'a pas parlé, et bien, il ne va pas parler Paul là. Paul n'a pas parlé. Puis tout les grands en Haïti là, ils ont un contact aux États-Unis.
Mais gardons grand technicien qui n'est pas là. C'est pas chita fait conférence et sous ça non. Monter aller aux États-Unis à discuter sous question pays a. Mon auditeur qui dit que nous dans level 4 qui veut dire do not travel. Non, do not travel là. Non, il doit do not travel mais c'est selon le département d'État. Nous pas rouge, Oui, non, c'est clair, nous pas rouge. Nous pas rouge. Donc c'est ça lié. Maintenant tout ça yo Wendell, c'est pas aller pour nous parler oui. C'est pas aller pour nous parler, mais regardons problème. Puis faut directeur général de la police nous gagne yo, depuis au fin dans poste, c'est pour diplomatique yo ba yo y a de tous côtés. C'est dans ça nous pour tout, l'aime t'a dit yo, qu'on a essayer dévoiler yo à vous. Donc ça veut dire qu'il y a un plan qui est en cours d'exécution. Il y a un plan et il y a des soldats pour répondre à plan ça. Ou comme tout le monde qui fait une directeur général, c'est dans la mission internationale dans Rio. C'est comme si ou fait son frère et son récompense sur baou. Mais pas tout, non, Mario pas de jeunes les mêmes. Non, Mario sur l'autre monde, oui. Mario dans l'autre système dans le pays. Mettez un directeur général par la police qui était là pendant la fonction, c'est comme diplomatique là, tout à toucher. Je ne vais pas citer nos monde parce que tout se sait. Oui. Ça veut dire que tu as un directeur général qui passe là, pendant le commandant-chef de la police là, c'est comme mission diplomatique là à toucher. Toujours concernant la situation sécuritaire, la brigade de sécurité des aires protégées, BESAP, compte environ 3000 membres prêts à être mobilisés dans la lutte contre l'insécurité. Selon nos informations, Jean-François Thomas, le nouveau directeur général de l'ANAP, a sollicité l'autorisation de l'exécutif pour déployer la BESAP, mais la réponse tarde à venir. La question de l'implication de la BESAP dans la lutte contre les gangs mérite une analyse approfondie. Il est donc important de comprendre en quoi cette force pourrait contribuer efficacement à la restauration de la sécurité. De plus, il est nécessaire d'évaluer les risques potentiels liés à cette mobilisation et d'anticiper les défis qu'elle pourrait engendrer. Nous avons donc avec nous le cinéaste Arnold Antonan qui abordera ce sujet et évoquera également la projection de son film « Le prochain pape sera-t-il haïtien ?» Notre invité ce soir est Arnold Antonan. Avec lui, nous allons premièrement parler de son nouveau film qui sera présenté jeudi prochain. Et pourquoi pas finir avec des questions liées à l'actualité, notamment l'actualité sécuritaire. Monsieur Arnold Antonan, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Merci Rose Berline, merci de m'avoir invité et j'attends les questions. Justement, vous êtes là premièrement pour présenter ce nouveau film qui sera présenté jeudi 3 avril à partir de 2h30 à l'hôtel Montana. Un film qui est titré « Le prochain pape sera-t-il haïtien ?» C'est l'histoire d'un prêtre hors du commun. Quel est donc le synopsis? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails par rapport à ce film notamment? Il y a des gens qui m'ont demandé encore ce matin, est-il propice dans la situation que nous vivons de projeter un film? Donc j'ai dû préciser qu'il ne s'agit pas d'un film de divertissement, mais d'un film qui peut apporter un éclairage sur ce que nous sommes en train de vivre et ouvrir des perspectives. Voilà. Et le prochain pape sera-t-il haïtien? C'est un titre, c'est un peu un teaser dans le titre. Mais c'est l'histoire d'un curé haïtien exemplaire qui aurait pu être pape, mais qui est toujours resté un simple curé et qui a une vie exemplaire comme haïtien, comme patriote. Et à travers son histoire personnelle, je questionne des moments importants de l'histoire, non seulement de l'Église, mais d'Haïti. Par exemple, dans ce film, vous allez découvrir tout le débat qu'il y a autour de la question du clergé indigène et du fait qu'on soit passé à un moment où il n'y avait qu'un seul évêque haïtien, et maintenant tous les évêques sont haïtiens. Qu'est-ce que cela veut dire? À travers ce film, on va discuter de la théologie de la libération. Qu'est-ce qui s'est passé avec la théologie de la libération? Et puis, on va toucher des problèmes de l'Église catholique au niveau mondial actuellement, les problèmes liés à la sexualité, au célibat, et la pédophilie, par exemple, le grand scandale qu'il y a eu
tout récemment en France. Et puis quelles sont les perspectives? Et quel Quand je message suis arrivé en clé? Haïti en 1986, je le disais récemment à un autre de tes confrères, il y avait deux forces organisées dans le pays. C'était l'armée d'Haïti et l'Église catholique. C'est les institutions qu'on pouvait retrouver dans n'importe quel recoin du pays, dans toutes les sections communales, les sections rurales, comme on les appelait. Il y avait l'Église catholique et il y avait l'armée d'Haïti. Et à Ces travers... deux institutions, c'était un peu les colonnes vertébrales du pays. Ces deux institutions disparues, bon, sans qu'on les ait remplacées par d'autres institutions solidement implantées, ça a conduit un peu à ce que nous vivons actuellement. Et l'Église elle-même se recherche encore. Et donc, Monsieur Antonin. voilà. Ce film sera ça. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, Oui, on va laisser quand même aux mais voilà. téléspectateurs de le découvrir. À travers ce titre, le prochain pape sera-t-il haïtien? Quel message clé vous voulez faire véhiculer? Mais bon, le message clé, c'est que Haïti aurait pu avoir un pape, vu les jeunes qualités qu'on a eues au sein de l'Église, mais ça n'a rien à voir avec le fait que le pape François soit malade. C'est un titre que j'avais choisi bien auparavant, parce que, en plaisantant, et le père Smart dont il s'agit l'avait dit lui-même une fois, et je lui ai dit, écoute, je vais te postuler comme candidat pape et je vais faire campagne pour toi. Donc c'est à partir de cette plaisanterie qu'est née l'idée pour moi de faire ce film et de voir un peu le rôle de l'Église, de la hiérarchie de l'Église également dans ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement dans le pays. Alors, vous avez évoqué la responsabilité de l'Église dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et justement, en ce qui a trait à l'actualité, aujourd'hui, nous voyons que la situation sécuritaire, notamment, se dégrade de jour en jour. Et parallèlement, il y a près de 3000 agents de la BESAP qui sont prêts à lutter contre les gangs, de la lutte contre les gangs, selon son nouveau directeur Jean-François Thomas, qui a d'ailleurs adressé au Conseil présidentiel de transition une lettre afin d'obtenir cette autorisation. Quelle est donc votre opinion par rapport à cela? Bon, à mon avis, il y a un grave problème en Haïti, c'est que très souvent, les gens, et nos dirigeants en particulier, n'arrivent pas à définir la situation que l'on vit. On est dans une situation de guerre, il y a une guerre entamée contre la société en général et en particulier toute la nation haïtienne est attaquée. Et face à cette situation, j'ai entendu, et le 7 mars d'ailleurs, l'actuel président du Conseil présidentiel dire qu'il s'agissait de créer un commandement unique où l'on retrouverait la police, l'armée, les Kenyans et le BESAP, à Nap-BESAP. Donc, je ne comprends pas qu'un mois après, ce commandement ne soit pas en train d'opérer, d'agir concrètement sur le terrain. Mais toutes les ressources de l'État devraient être en priorité utilisées à cette fin, c'est-à-dire faire face à la violence et avoir une violence suffisante pour sortir victorieux de la lutte contre cette violence. Et c'est ce qui n'est pas fait. Pourquoi, comme je ne sais plus qui l'a suggéré, et le haut commandement de l'armée n'appelle pas sous les drapeaux tous les militaires en mesure de combattre. Pourquoi à part BESAP, l'armée, etc., pourquoi on ne réduit pas les dépenses de l'État? J'avais même dit que, à part le film Le Pape et le prochain pape sera-t-il haïtien, que j'avais envie de faire un film avec un scénario optimiste. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans la situation actuelle d'Haïti, un scénario pour un film optimiste? Ce serait qu'un jour on se lève et on entend que les 3 membres du Conseil présidentiel
et pour la question Pour le scandale de la BNC. De la BNC, un jour, ils se lèvent et ils disent, nous allons sortir avec honneur de cette situation, nous démissions en bloc. Et les trois donnent leur démission. Donc, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, le président du conseil et tout le conseil disent, ça fait longtemps que nous avons dit qu'il y a en Haïti un état d'exception. Prenons la chose au sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire un état d'exception? À l'intérieur de l'état d'exception, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre un état de siège, on va déclarer la loi et le couvre-feu, on va exiger qu'on l'observe, et puis nous allons, de façon organisée, lancer une offensive pour libérer les territoires occupés, alors que nous sommes en train de perdre continuellement des territoires. Les institutions de l'État qui ont dû se déplacer, fuir, on ne va plus fuir d'un local qui appartient à l'État haïtien et au pays. On va défendre les locaux. On ne va pas, au contraire, mettre notre queue entre les jambes et fuir les locaux, comme les civils, les pauvres habitants des quartiers de populaires ou non populaires sont obligés de faire. Nous allons, à partir de ce moment, unir nos forces aux forces de la société civile active et combattante, c'est-à-dire les brigades. Donc, tant de décisions que... De toutes nos forces. Tant de décisions que, notamment, les membres du CPT, le gouvernement, devraient prendre pour nous sortir de ce chaos. Et rapidement... En quelques heures, il s'agit... On n'a plus de mois devant nous. J'ai entendu qu'il y avait un budget de 30 milliards de dollars et qu'on allait voir comment utiliser ce budget pour que dans 6 mois, il n'y a pas de temps pour tout ça. Donc le temps presse. Si nous étions attaqués, Rose Berlin, si nous étions attaqués par une force étrangère, un pays étranger, ou bien par des extraterrestres, on n'aurait pas le temps de faire beaucoup de réunions à n'en plus finir pour prendre n'importe quelle décision, essayer d'évoquer des lois alors qu'on est dans un état d'exception, etc. On agirait immédiatement avec les moyens qu'on a. Dans ces cas-là, on agit avec les moyens qu'on a et on appelle tout le monde. Et rapidement, pour conclure... Dans ce film optimiste, qu'il déclare qu'ils réduisent de moitié les émoluments des gens qui travaillent au sommet de l'État, de moitié, qu'ils réduisent de moitié toutes les ambassades à l'étranger et qu'ils obligent toutes les ambassades à n'avoir que 3 employés. Parce que qu'est-ce que ces ambassades font? Et puis, justement, voilà, rapidement. Ça permettrait à la population de reprendre confiance, parce qu'on n'a plus confiance dans le Conseil, et ça permettrait aux gens de voir qu'il y a une volonté réelle de faire quelque chose de différent. Ça permettrait même aux pays étrangers qui nous aident de nous prendre plus au sérieux. Parce que pour le moment, ils pensent qu'on est des rigolos et qu'en fait, s'ils nous donnent une aide, ça ne servirait à rien parce que Monsieur Antonin, commence par soi-même, justement. Oui, rapidement pour conclure cette interview, est-ce que vous croyez que l'implication aujourd'hui de la BESAP pourrait être très déterminant dans la résolution de la crise sécuritaire? Évidemment, le directeur de la BESAP a dit qu'il avait 4000 hommes prêts à combattre. Oui, 3000 hommes selon les chiffres. 3000. Oui. Or, on manque d'effectifs. La police manque d'effectifs. L'armée manque d'effectifs. Pourquoi on ne va pas utiliser ces gens? Surtout que le budget, elle a été voté. Il y a un budget pour tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On fignole, on fait des chichis, alors que nous sommes menacés, nous tous, à tout instant, quelque chose de fatal peut nous arriver. Les quartiers sont en train de tomber les uns après les autres. Ce qui s'est passé dans l'Artibonite, où toi et tante ont été éliminés, brûlés, sans que rien ne se soit... il n'y a rien de significatif qui soit arrivé sur le champ de bataille. Donc il est grand temps aujourd'hui d'agir. On disait qu'il y avait, c'est seulement sur les 10 États, disait Leslie Voltaire, 8 fonctionnent. Maintenant, il devra dire 7,
parce que le plateau central à côté de l'Artibonite de l'Ouest est en train de tomber aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à s'occuper de choses byzantines, on continue à discuter pour des choses mesquines? Non. Donc, je voudrais un film positif où les gens prennent conscience que le temps, c'est le nerf de la guerre autant que l'argent. Donc, on tienne compte du temps, on tienne compte, on met ensemble tous les moyens disponibles. Tous les citoyens d'Haïti, même les plus pauvres, sont disposés à cotiser, à donner de leurs moyens économiques et autres pour faire face à la situation infernale que nous vivons. Voilà. Il est grand temps d'agir. Merci donc d'avoir été avec nous. On rappelle que le rendez-vous, c'est pour ce jeudi 3 avril à 2h30 au niveau de l'hôtel Montana pour la présentation de ce film. Le prochain pape sera-t-il haïtien? Merci encore d'avoir été avec nous. Merci Rose Berlin, merci Métropole. Nous refermons donc cette entrevue avec notre invité Arnold Antonin. Avec lui, nous avions parlé de son nouveau film. Le prochain pape sera-t-il haïtien? On a également commenté l'actualité, notamment l'actualité sécuritaire. Merci de votre fidélité à Métro News. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a procédé ce lundi 31 mars à la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince à Puy-Blanc à Delmas 75. Cette décision marque une étape importante vers la reprise des activités judiciaires après plus de 5 ans de paralysie, a déclaré le ministre de la Justice Patrick Pellissier. Il a également annoncé la relance des assises criminelles et des audiences civiles, ainsi que l'adoption du décret instituant les 2 pôles judiciaires spécialisés dans des crimes de masse et financiers. Suivez ce reportage de Guerre Bijan et de Guy Trichoisy. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince a une nouvelle fois fui la violence des gangs. Une nouvelle vague de déplacements forcés semble s'annoncer, touchant principalement les institutions étatiques. Désormais, le tribunal a quitté sa juridiction pour s'installer à Delmas 75. Patrick Pellissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, souligne les circonstances entourant cette relocalisation. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse. Aux personnes qui sont en détention prolongée d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Nous savons que pertinemment, la place du tribunal de première instance au palais de justice est au Champ de Mars, le cœur historique de Port-au-Prince. Et que nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dictée par les impératifs de la conjoncture du moment. Les autorités judiciaires étaient largement représentées lors de cette cérémonie de relocalisation, suivie d'une visite guidée. Plusieurs hauts responsables du gouvernement, dont le président du CPT, Fritz-Alphonse Jean, ainsi que le chef du gouvernement et des membres de la Bazoche étaient présents. L'implantation de ce nouveau siège marque également la reprise des assises criminelles et des audiences civiles suspendues depuis de nombreuses années. Jean-Joseph Lebrun, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, s'est réjoui de cette avancée tout en soulignant la situation précaire de plusieurs autres tribunaux qui attendent eux aussi une telle relocalisation. Ce matin, nous avons la satisfaction d'installer le TPI de Port-au-Prince dans ce bâtiment. Nous nous en réjouissons. Mais, souffrez que je vous rappelle que tout n'est pas fini. Très bientôt, ce devrait être le tour de la Cour d'appel de Port-au-Prince, du tribunal pour enfants, du tribunal spécial du travail, du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, des tribunaux de paix de la section nord, de la section sud, de la section est de Port-au-Prince, des tribunaux de paix de Carrefour, de Gressier, de la Croix des Missions, de Delmas, etc. Sans oublier la situation de ces dizaines de tribunaux établis dans certaines communes de la République, logés dans des taudis et qui fonctionnent avec un seul juge ou qui en sont totalement dépourvus. Dans le chaos qui diffuse à travers la capitale, nombreux sont ceux qui estiment que la justice doit reprendre ses droits. À cet égard, le président du CPT salue l'adoption du décret portant création des 2 pôles judiciaires chargés de traiter respectivement les crimes de masse et les crimes financiers.
À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter qu'à travers des mesures législatives et administratives. Alors que la cérémonie battait son plein et que les débats portaient aussi sur la situation des prisonniers, une nouvelle crise a éclaté. Les gangs ont orchestré l'évasion massive de détenus de la prison civile de Mirebalais, un an à peine après avoir ouvert les portes de celle de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, mettant ainsi une nouvelle fois le système judiciaire à... Parlons à présent santé. À Métro News, l'hôpital universitaire Dr Aristide a lancé officiellement le programme Accouchement presque gratis ce lundi 31 mars. Ce programme qui durera 2 mois vise à soutenir les femmes enceintes dans ce contexte de crise politique et sécuritaire qui affecte de nombreux hôpitaux de la région métropolitaine. Les précisions du docteur Jacques-Richard Petiton, chef du service de gynéco-obstétrique à l'hôpital universitaire Dr Aristide. Année ça encore, l'hôpital là comptait reprendre un programme qu'il était fait l'année dernière, qui était programme d'accouchement presque gratis. Presque gratis. Et que l'hôpital a besoin d'annoncer toute fille qui est enceinte et qui est capable d'accoucher mois d'avril là. Et 2 gros problèmes nous remarquons qui arrivent en pile dans l'accouchement ici dans Haïti, c'est des problèmes qui, à pile fois, pas laissé moun vivre après ça. C'est hémorragie, le moun a perdu sang pile, c'est éclampsie, le moun a fait crise, la gigoté pendant que la va coucher. Alors, l'hôpital là voulait bailler fiancé possibilité ça pour venir accoucher dans un milieu côté que il y a bien assistance docteur, il y a bien assistance infirmière, l'autre monde qui qualifié pour nous capables de veiller et prendre disposition pour malheur ça pas arriver. Nous avons fait le programme déjà l'année dernière et ça s'est bien passé. Nous dit que c'est bien passé parce que Mounio, même après le programme, nous avons continué à demander nos services là. Mais comme c'était un programme, nous ne sommes pas capables de continuer à aller. Et c'est une raison qui fait que nous reprenons encore à l'ISA. L'hôpital a demandé toute presse là pour passer le message là pour lui, inviter les fiancés à venir accoucher dans des conditions pour être capable de garantir la vie et la vie petite. C'est ça que nous avons besoin de dire. Nous refermons ce journal en République dominicaine où des centaines de personnes ont protesté à Hoyo de Freusa, à Bávaro, à l'occasion du 181e anniversaire d'une bataille contre l'invasion haïtienne. Certains manifestants cagoulés ont tenté de pénétrer dans un quartier haïtien, provoquant un incident avec la police sans faire de blessés. Les protestataires soutenant le groupe nationaliste Antigua Orden Dominicana ont scandé des slogans anti-immigration. En réponse à l'afflux de migrants haïtiens, le président Luis Abinader a renforcé les expulsions et la sécurité aux frontières, notamment avec la construction de murs en 2021. Malgré 276 000 expulsions en 2024, le mouvement nationaliste juge ces mesures insuffisantes et menace d'une grève nationale. Pendant ce temps, les Haïtiens, qui représentent 30% de la main-d'œuvre dans certains secteurs, continuent d'affluer en quête de meilleures conditions de vie. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, voici le rappel de l'essentiel de l'information développée ce lundi 31 mars 2025.
terreur à Mirbalais ce lundi 31 mars. Des individus lourdement armés ont mené une attaque dans le département du Centre, faisant au moins 4 morts. Ils ont incendié le commissariat et plusieurs stations-service, tout en orchestrant l'évasion de plus de 500 prisonniers. Malgré la détérioration de la situation sécuritaire, les autorités se félicitent du transfert du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans la commune de Delma. Lors d'une cérémonie à Delma 75, le ministre de la Justice a annoncé la reprise prochaine des activités judiciaires. Et puis en République dominicaine, des centaines de personnes ont manifesté à Oyo de Froussa, Bávaro contre les Haïtiens. Certains ont tenté d'entrer dans un quartier haïtien, provoquant un incident avec la police. Les protestataires soutenant un groupe nationaliste ont scandé des slogans anti-immigration. C'est sur ces derniers éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, prenez soin de vous. Bonsoir.